d'enjeu aura lieu dans 5 secondes. C'est parti. Les champions de la conférence Ouest sont les Dallas Mavericks. Ils vont en finale NBA. Dallas était trop fort et ils remportent cette série 4 matchs à 1. Beau geste des fans ici qui soutiennent cette très jeune équipe des Minnesota Timberwolves avec un joli chant. C'est parti. Les Timberwolves se dirigent vers l'ouest à Los Angeles. Lakers contre Timberwolves. Rien ne vaut le basket des playoffs, les amis. L'ambiance chez les fans est incroyable. On est prêt à en découdre avec quiconque. Je m'en fiche si ma mère est fan des Lakers. Je dois régler ça avec elle. L'homme fourmi arrive ici. À Los Angeles, une ville portée par la puissance des stars. Anthony Edwards, plus chaud que la braise. Et tout se passe bien pour les Timberwolves. Propre, encaissement. Si vous voulez parler de chagrin, il faut penser à l'histoire du sport au Minnesota. L'année dernière, j'étais tellement frustré par le sport au Minnesota. Quand on a tout perdu la dernière fois. Oh mon Dieu, vraiment. Même en remontant à 1960, quand les Lakers du Minnesota ont déménagé à Los Angeles. Et nous avons perdu la NBA après que George Mikan et son équipe aient remporté 5 championnats NBA. Et c'était déchirant pour les fans du Minnesota. Je veux dire, perdre sa franchise comme ça. Et puis, bien sûr, en tant qu'enfant, tu sais, j'ai grandi à l'époque des Minnesota Vikings, des Purple People Eaters et aussi des 4 défaites au Super Bowl. Ça ajoute un peu à l'angoisse qu'on ressent. Quand j'ai commencé à faire de la diffusion, Kevin Garnett était ici. Garnett sous la ligne des lancers francs, fade away avec une main dans le visage, en l'air. Cette série de 8 années consécutives en play-off, c'était grâce à Kevin Garnett qui était tellement exceptionnel. Il a porté le Minnesota jusqu'en play-off. Tu passes 16 ans dans le désert sans équipe performante. Pouvoir vivre une série comme celle de l'année dernière m'a rappelé 2003-2004. L'énergie dans la salle à nouveau et la manière dont Ant a affronté KD. Tu sais, ils ont KD, mais nous, on a James McDaniels. Edwards, tu es. Anthony Edwards essaie de se faire un nom en play-off. Un match important aussi, avec le favori de cette série en difficulté. Ils sont prêts pour ce soir. James à 3 points. Regarde ça, les Lakers vont l'emporter de 9 points. Bienvenue au Minnesota. Le basketball Léo revient dans les Twin Cities. Le Garnett Center est plein. Le haut marque avec la planche. Contre Vice Smith. Pas de recul. Saut, tir. C'est dedans. Anthony Edwards. Encore un tir décisif. Plus gros écart du match. Alex et Marc en prennent une. Marc Lori et Alex Rodriguez. Marc et Harold vont devenir les nouveaux propriétaires des Minnesota Timberwolves. De quoi te souviens-tu la première fois que tu as rencontré Anne? Eh bien, pour moi, il n'avait aucune idée de qui j'étais. C'est qui? Le joueur de baseball, Alex Rodriguez? Ouais, non, je vois pas. Allez, oui, monsieur. C'est drôle, parce que la seule personne qu'il me rappelle, c'est un gars que j'ai grandi en admirant et qui a été un excellent mentor pour moi. Et c'est Kirby Puckett. Puckett recule. Il est contre la clôture. Il saute. Il l'a attrapé. Il était toujours joyeux. Il a gagné 2 titres ici. Il était joueur de chanson. Tu sais, ce que Kirby Puckett a fait, c'est qu'il a donné de l'espoir aux gens du Minnesota. J'ai signé un contrat de 5 ans et j'ai été un Twin pour le reste de ma carrière. Voilà. Je pense que Anne te donne ce même espoir. Tu dois savoir, la culture que tu veux créer, il faut faire venir des joueurs qui correspondent à cette culture. Et c'est cette continuité qui fait naître la magie, sans sacrifier le court terme pour le long terme. Nous voulons créer une culture de la victoire durable. Jouer pour George Steinbrenner, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il faut investir dans les meilleures personnes, dans la meilleure culture et offrir aux joueurs une expérience qui les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais il y a aussi des éléments que l'on retrouve chez les équipes championnes année après année. Les grandes équipes ne se battent jamais elles-mêmes et les grandes équipes font généralement preuve d'une grande discipline. Donc, si vous forcez toujours l'autre équipe à devoir vous battre et que vous avez autant de talent qu'eux,
Alors, c'est juste une question de mathématiques. Il y a un petit changement de culture en ce qui concerne la mentalité, même du côté de nos supporters. Parce que maintenant, même si tout se passe bien, ils se disent, d'accord, qu'est-ce qui va mal tourner? Quand est-ce que ça va s'effondrer? Les fans sont formidables, surtout dans les moments décisifs, quand on se dit, il faut absolument gagner ce match. On va en play-off. Donc ça devient intense. Les fans deviennent de plus en plus passionnés. Donc, je veux dire, je veux m'habituer, comme je l'ai dit, à changer la culture et à aller en play-off. Les fans sont toujours là. C'est l'un des gars les plus gentils que vous puissiez rencontrer. Mais comme Jordan, comme Magic, il peut vous arracher le cœur et c'est un tueur. C'est de ça que je parlais l'autre jour. On prend l'avantage et on se relâche. Faut garder le pied sur l'accélérateur. Regarde les chiffres. Je veux dire, les stats ne mentent pas. Regarde son pourcentage à 3 points. Tu sais, chaque année, il progresse. C'est lancé maintenant. Avec 10 tentatives, il est à plus de genre 39,5% à 3 points. Non, son pourcentage au lancer franc s'améliore chaque année. Les points aussi, bien sûr. Je ne jouais que pour moi. Je driblais constamment. Je me suis beaucoup amélioré. Je bouge sans ballon. Je coupe. Je pose des écrans et libère d'autres gars. Il est obsédé par le fait de progresser et il fait le travail nécessaire pour le prouver et le soutenir. Encore une fois cet après-midi, match 4 entre les Lakers et les Timberwolves. Handle laissé ouvert. Celui-là, le dos recule. Percé d'Edwards. À l'intérieur, McDaniels conclut avec un dunk. Un peu de magie. À l'intérieur, layup. C'est dedans. Taille 3. Tire à 3 points. Il le met dedans, même en douceur. À l'intérieur, le layup est réussi. Je m'appelle Javar Gillette. Je suis le vice-président des sciences du sport et de la performance pour les Minnesota Timberwolves. Mon rôle est multifacette. Il y a de nombreux aspects de la performance, pas seulement la force et ce qui se passe dans la salle de musculation, mais on s'intéresse aussi à la nutrition et à la performance mentale. Et tous ces aspects se rejoignent sur le terrain. C'est pourquoi j'aime utiliser ce que j'appelle un indice de force transférable. Il s'agit de plusieurs variables qui se traduisent ensuite sur le terrain. Anthony est au-dessus du lot, tout en haut. Il plaisante qu'il pouvoir jouer au football américain. C'est ce que j'essaye de te dire. Mais je crois que s'il s'entraînait spécifiquement pour ce sport, il le pourrait. Pourquoi? Parce qu'il a de bonnes hanches. Son step back, sa capacité à décélérer instantanément et à créer de la séparation, c'est une fonction de la force. La capacité de faire ça sans douleur au genou, c'est le fruit du travail en salle de musculation. Tu vois, et puis son explosivité, n'est-ce pas? Modifier les choses en cours de saison et tout à coup maintenant, tu sais, tu arrives en play-off et tu optimises ton explosivité. Une grande partie de ça, c'est grâce au travail en salle de musculation. L'année prochaine va être folle. Qu'est-ce qui est essentiel, appris pendant les play-offs? Pendant les play-offs? Ouais, faut qu'on soit en forme, mec. Mais c'est pas quelque chose pour lequel tu peux vraiment t'entraîner avant de l'avoir vécu. Genre, ouais, tu peux pas t'entraîner pour jouer en juin, tu vois? Si tu ne l'as jamais fait, tu vois, maintenant tu sais comment t'y préparer, non? Ouais, maintenant je comprends pourquoi on ratait tous ces matchs. Tu vois? Tout commence à avoir du sens maintenant. Et il disait quoi? J'avais plus de jambes en finale de conférence, mec, j'étais rien du tout. Le premier jour de shoot-around après qu'on ait battu Denver... Ouais, je savais que c'était le cas. Je savais que c'était moche, tu vois, je tirais. J'avais aucune portée sur mon tir en suspension. Je me disais ça va être moche très court. Ouais, mais on va revenir. Je pense clairement aux playoffs, genre, je dois être prêt. Je suis pas trop un mec qui regarde les vidéos, c'est ça le truc. Et mes coachs sont vénères contre moi parce que je regarde pas beaucoup de vidéos, mais j'en ai rien à foutre. Je vais pas mentir, je regarde pas mal de vidéos de Luka. Il joue beaucoup en 1 contre 1, mais il fait aussi beaucoup de pick and roll. Et il les manipule de façon à pouvoir prendre son tir plein de fois. Je me dis, mec, comment il fait ça? J'apprends juste à lire comme lui, en lisant le défenseur le plus bas, en étant capable de faire la passe à Big Root ou de trouver le corner pour Mikan James. Donc je regarde vraiment beaucoup Luka parce qu'il fait faire à la défense exactement ce qu'il veut. Je dois encore apprendre un peu plus ça. Quand tu entres dans la salle avec ton équipe et que tu te dis on a une chance de gagner chaque soir. C'est ce que je ressens à chaque fois que je rentre dans la salle avec Ant. Tu sais, on entre tous un peu plus grands, un peu plus forts, un peu plus confiants, parce qu'on sait toujours qu'on a ce frappeur de coups de circuit de notre côté. Oh, c'est bon. Maintenant, nous sommes prêts. Quoi?
Numéro 3. Oui. On n'ira pas loin, Walter. Était. On n'ira pas. Ant-Man, Batman, Superman, Lakers en 5. Hey Drew, il déteste me voir parler comme ça maintenant, Drew. Tu ne marches pas, mec, c'était... Je m'occupe de mes propres affaires, mec. Pourquoi vous venez me faire chier? Je viens juste de vous renvoyer chez vous. Mec, ils ont parlé de la merde toute la semaine. Lakers en 5. Et puis regarde, quand on menait 3-1, ils disaient Lakers en 7. Allez en enfer aujourd'hui. Et le gentil va mourir dans ce film, je te le dis parce que... Hey, le gentil... Très bien, allons-y. Va mourir dans ce film. Hey, le gentil va mourir dans ce film. On a tiré à 7 sur 47 à 3 points et on a battu Luka et LeBron. Je pense qu'ils sont les meilleurs coachs du jeu, alors de qui on devrait avoir peur? Steven, il avait tous les journalistes qui vonnent sur ESPN. Ils étaient 7. Ils avaient Lakers en 6, Lakers en 7, Lakers en 5. Lakers en 4, Lakers en 5, Lakers en 6, Lakers en 5. Personne, aucun n'a changé d'avis. Personne. Pas une seule personne. Ce qui m'a fait péter un câble dans l'allée des télés, ce qui m'a fait vriller... Paul Pierce. Quand Luka a mis ce 3 points pour égaliser, je ne sentais même plus mon corps. Je tremblais, frère. Je tremblais. C'était fou. Mais c'était comme dans 2 cas. Je te jure sur Dieu, frère. Oui, frère. C'était dingue, frère. Je te jure sur Dieu. J'étais là, c'est quoi ce délire? Au premier rang, il disait, vous êtes à 0-4-11. J'ai répondu, et vous allez perdre. Il a dit, t'es à 0 sur 11 à 3 points. Arrête de tirer. J'ai dit, vous allez perdre. Rentrez chez vous. Évitez les embouteillages. Mon discours mal compris parce que je sortais du lot. Celui-là va me faire ressortir le quartier. Celui-là va me faire sortir le blues. Avant d'aller dormir, faut que je décroche 1 million. Je l'ai gagné à la sueur de mon front. Regarde la boue sur ma peau. Je dis à mon petit frère, reste concentré à la salle. Parce que sans les bonnes conditions, nos chances sont minces. Et quand tu viens d'où je viens, ils ne veulent pas que tu gagnes. Et je ne veux pas que tu gagnes. Je ne veux pas que tu gagnes. Et moi non plus, je ne veux pas que tu gagnes. Mais si on joue, alors on joue pour gagner. Pour de vrai. Parce que si jamais on perd, on rejoue. J'ai dit, si jamais on perd, on joue le jeu. Ouais. J'ai dit, mais si jamais on perd, on joue le jeu. Si jamais on perd, alors on joue le jeu. Parce qu'on joue pour gagner. J'ai dit, bah si jamais on perd, on joue le jeu.